Je vais parler de la question des origines, dans le domaine judaïque et dans le domaine musulman. On essaye, à mon avis, de substituer à la question très simple de quel milieu venez-vous, de quelle société venez-vous, une question religieuse qui permet de voir les choses de très haut, de Sirius, n'est-ce pas, je suis de telle religion, je suis de tel pays originaire, comme ça, par exemple, les Juifs, ils viennent tous de Palestine, des choses comme ça. Donc c'est une façon d'occulter les origines immédiates pour venir à parler d'origines lointaines ou abstraites. C'est un truc assez connu. Mais en général, ce qui est très important pour moi, c'est les sources immédiates, les origines immédiates. Même en ce qui concerne une pensée, un ouvrage, on peut nous renvoyer à Platon ou à Hegel, etc. Mais dans bien des cas, il y a des origines beaucoup plus récentes, des ouvrages qu'on a lus et qui sont d'auteurs beaucoup plus récents. Alors on ne parle pas de ces auteurs récents pour en revenir à l'ouvrage d'origine. Donc la question des origines, le mot origine est un mot extrêmement bizarre, qui peut être pris soit à un niveau très sociologique, c'est-à-dire voilà, de quel milieu émanez-vous, quelle est votre famille, qu'est-ce que faisaient vos parents, dans quelle ville avez-vous vécu, dans quel environnement avez-vous vécu. Mais on peut aussi, en disant oui, mais alors si on commence à parler comme ça permet de créer des segments de population. Pourquoi ne pas parler de l'origine commune à tout un groupe? À ce moment-là, au lieu de parler des Maghrébins, ceci, cela, on va dire l'islam, par exemple. Au lieu de parler des Juifs polonais ou algériens, on va parler oui, du judaïsme. Voilà. Donc on va employer des grands mots pour générer une forme d'unité, mais aussi pour occulter les différences au sein d'une communauté donnée. La question en France de l'immigration, c'est pas l'islam, et c'est pas non plus le judaïsme, c'est les origines. De quel pays vous venez? De quelle société vous venez? Vous venez du Maghreb? Bon, eh bien oui, on peut venir du Maghreb, on peut être juif du Maghreb, on peut être arabe du Maghreb, on peut être kabyle du Maghreb. Voilà. Ça, c'est une origine commune. Et c'est pas d'un côté les juifs, de l'autre côté les musulmans. Etc., etc. Donc finalement, il y a une façon comme ça de cacher les choses qui relève d'une malhonnêteté intellectuelle. Et la malhonnêteté intellectuelle, ça consiste, comme selon l'adage, l'occasion fait le larron, dès que quelqu'un qui possède quelque chose ou qui dit quelque chose fait preuve d'inattention, on lui pique ce qu'il a. On lui pique, on l'utilise à sa façon. Donc voilà, le voleur, il est à l'affût de la moindre absence de contrôle dans un magasin, par exemple. Dès qu'il voit que c'est pas surveillé, hop, il emporte la chose. Eh bien, c'est la même chose dans la discussion. Si vous ne précisez pas exactement ce que vous voulez dire, on va vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, on va instrumentaliser, on va utiliser votre propos dans un sens qui n'a rien à voir avec celui que vous avez voulu tenir, etc. Bon, vous voyez, voilà ce que je voulais dire sur cette question-là. Il me semble qu'il est quand même préférable, même si la notion d'unité est souhaitable, de ne pas mettre tout le monde dans le même sac, et de ne pas mettre tous les juifs dans le même sac, notamment les juifs issus d'une immigration récente, ne sont pas des juifs qui sont venus il y a 10 000 ans. Hein. Bon. Or, on entend parfois, quand on dit à des juifs, vous êtes immigrés récemment, etc., dire, mais vous aussi vous êtes immigrés. Donc, par exemple, être immigré depuis 20 ans, c'est pareil que d'être immigré depuis 500 ans ou 1000 ans. Ça aussi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle.